discuté au préalable. Alors, Monsieur le Président, nous sommes heureux que vous nous convoquiez en assemblée plénière. Nous avons réclamé à corps et à cri à de nombreuses reprises à ce que notre assemblée puisse se réunir pour examiner les grands dossiers lorrains. Comme grand dossier lorrain, évidemment, nous avions Skylander. Combien de fois avons-nous réclamé une séance plénière sur ce sujet consacré à ce grand dossier des Lorrains? Combien de fois avons-nous réclamé une séance plénière consacrée au transport en Lorraine? Combien de fois avons-nous réclamé aussi une séance plénière consacrée à Terra Lorraine, ce grand projet initié en Moselle dont personne ne souvient et dont je pense, et nous pensons, que les Lorrains devraient évidemment bénéficier d'une information importante sur ce projet. Vous parlez de transition énergétique, nous avons un laboratoire à Bure, jamais nous n'avons eu un débat important sur ces dossiers d'énergie, sur la transition, fameuse transition énergétique que vous appelez de vos voeux, que ça soit pour nous, pour l'instant, le maintien de l'énergie nucléaire, que ça soit sur le fameux gaz de schiste ou gaz de houille, où jamais nous n'avons débattu ensemble de ces grands dossiers. Alors, Monsieur le Président, évidemment, nous avons examiné votre dossier, nous en avons eu connaissance par la presse au préalable, mais en dernière page, vous mettez les contributeurs au Pacte Lorraine 2014-2016. Il y a la liste de tous ceux qui ont été entendus, sollicités, concernés, mais je ne vois pas nos noms, je ne vois pas les vôtres non plus, à part ceux qui sont parlementaires, je ne vois pas les conseillers régionaux cités dans cette liste, et pour cause, nous n'avons pas été sollicités pour travailler sur ce pacte de Lorraine que vous avez signé. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de respect de la fonction politique. Mais évidemment, nous sommes des élus. Nous sommes élus par le peuple. Au même titre que vous, au même titre que nous, c'est le respect de la démocratie. Il y a la majorité, il y a l'opposition. Mais force est de constater que si votre majorité ne pipera mot, elle n'en pense sans doute pas moins, pour en avoir croisé quelques-uns dans les couloirs, nous dire mais qu'est-ce que c'est que ce pacte de Lorraine que eux aussi ont découvert dans la presse? Disons la vérité aux Lorrains, disons-leur la vérité. Vous savez très bien, Monsieur le Président, que vous avez été obligé d'agir dans la précipitation. François Hollande avait décidé dans son plan de communication de revenir en Lorraine. Dès fin avril, le préfet, qui n'est pas là, mais dont vous savez qu'il est proche du président de la République, a reçu consigne d'envoyer des courriers à ce que j'appellerais les forces vives de la Lorraine, c'est-à-dire les grands élus, les partenaires sociaux, les responsables économiques, pour leur donner vite de faire un répertoire des dossiers qu'ils pouvaient bien avoir dans les tiroirs. Beaucoup d'élus, des maires de petites communes, n'ont même pas été sollicités. Beaucoup d'élus ont déjà sorti des tiroirs, des dossiers, des projets qui étaient engagés, voire même déjà engagés financièrement. Des élus, et je me tourne vers mon ami Jean-Luc Chéniaud, a apporté une contribution écrite, même pas un accusé-réception. Le mépris le plus absolu. Le mépris le plus absolu. Alors il fallait faire vite, et bâcler ce pacte de Lorraine, qui, comme me disait une journaliste, et je trouvais que la formule était tellement bien, que je la reprendrai en lui laissant évidemment son droit d'auteur, en disant que le pacte de Lorraine n'est rien d'autre qu'une lettre d'excuse à Florange. Donc ce pacte que vous avez signé est un acte illégal, Monsieur le Président. Vous avez engagé 150 millions d'euros des Lorrains, de leur argent, sans en avoir mandat, sans avoir respecté la fonction politique que vous décriviez tout à l'heure dans votre intervention. Vous aviez toute liberté de réunir votre assemblée plénière, de débattre, que vous venez de dire, de projets utiles aux Lorrains, et d'engager des fonds pour pouvoir les financer. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait parce que vous vous êtes comporté en valet de François Hollande. En valet de François Hollande. Vous avez fait en sorte de préparer son déplacement en collectant des projets, en nous sortant un catalogue de la Redoute
et en se disant, mais pourquoi ce projet-là et pourquoi pas une autre? 12 filières d'excellence, mais pourquoi en valoriser 6? Tel projet dans tel secteur, la vallée des matériaux, la vallée des miracles, la vallée des miracles. Mais ne prenez pas les Lorrains pour des imbéciles. Nous n'avons pas besoin de méthode couée. Nous avons besoin de travailler, Monsieur le Président. Nous avons besoin de travailler. Nous vous avions tendu la main, même pour préparer le budget, en vous disant en période de crise, nous serons à vos côtés, construisons un budget en commun. Fin de non-recevoir. Aujourd'hui, ce document, vous l'avez signé, et le Premier ministre, au-delà de ce poids gouvernemental, nous additionne un poids régional, parce que ce pacte est illégal. Alors vous nous direz, ne vous égarez pas dans ce qui est légal ou pas. Regardez le fond. Mais le fond, Monsieur le Président, bien évidemment, c'est avec vous que nous voulions l'examiner, travailler dessus, perfectionner. Monsieur le Président, vous avez emprunté au mois de juin 50 millions d'euros. Article unique en séance plénière, 50 millions d'euros. Quel chef d'entreprise vous dira qu'il se rend à la banque pour avoir un emprunt, pour financer ses investissements, sans expliquer ce qu'il y a dans son projet? Quel ménage ira devant une banque, emprunter de l'argent, sans expliquer quel est son projet et sans expliquer comment il pourra le rembourser? Qui fait ça? Qui prend cette liberté? Monsieur le Président, mais heureusement que vous n'avez pas le carnet de chèques de la région. Nous serions en danger. Vous dépenseriez n'importe comment, au mépris des élus qui représentent ici les Lorrains. Vous ne l'auriez pas, vous n'auriez pas obtenu mandat. Pourtant, je le dis en toute sincérité, si nous avions travaillé tous ensemble, et je pense là, au moment où je vous dis cela, aux partenaires sociaux, aux chefs d'entreprise, à tous ceux qui ont participé à cette pseudo-consultation, qui se disent qu'il vaut mieux récupérer ça que rien du tout. Moi je dis, Monsieur le Président, avec mon groupe, nous aurions agi toujours dans l'intérêt des Lorrains. Nous vous aurions dit, nous vous donnons mandat pour négocier avec l'État et pour obtenir bien plus que ce que vous n'avez obtenu. Ce sont des miettes pour la Lorraine que vous avez obtenu, des miettes, 150 millions d'euros. Nous avions sanctuarisé 150 millions d'euros pour le projet ULCOS dans les grands investissements. Où est cet argent? Sur quelle ligne budgétaire l'État prend-il ces 150 millions d'euros? Sur quelle ligne budgétaire vous-même allez-vous prendre ces 150 millions d'euros? Il faut attendre la presse pour lire? Ne sommes-nous pas des élus? N'avons-nous pas été désignés par le peuple pour les représenter? Nous vous aurions dit, Monsieur le Président, allez-y, demandez à l'État beaucoup plus sur ses missions régaliennes, sur les transports, sur la 31, sur le canal à grand gabarit Saône-Moselle, sur tout ce qu'il peut apporter sur les transports multimodaux, sur tout ce qu'il peut apporter en aide d'investissement pour les entreprises. Nous vous aurions donné mandat, Monsieur le Président. Vous nous avez bafoués. Vous avez ignoré une partie des Lorraines et des Lorrains à travers nous. Mais vous avez aussi méprisé votre majorité qui acceptera la tête baissée de voter ce que vous leur proposez. Eh bien nous garderons notre liberté. Nous n'accepterons pas ce comportement. Nous n'accepterons pas, je le dis, de couvrir une inégalité manifeste, de sanctifier un affichage politique décidé dans la précipitation et dans le mépris le plus total des droits de cette Assemblée. Car les deux pactes sont complètement illégaux. La Lorraine, vraiment, mérite mieux. Elle mérite mieux. Elle mérite plus. Mais vous savez, j'en terminerai par là. Vous pourrez prendre tous les pactes que vous souhaiterez. Et ce n'est pas le premier qui est pris par ce gouvernement, parce qu'il y en a plus d'une dizaine maintenant qui sont pris. Vous pourrez prendre tous les pactes que vous voudrez. Si la politique nationale continue d'écraser les entreprises et les ménages comme elles le font, comme ils le font, rien ne sera possible. Rien. Regardez comment l'Irlande est en train de s'en sortir. L'Irlande s'en sort parce qu'ils ont baissé massivement la fiscalité sur les entreprises. Parce qu'ils ont réduit le nombre de fonctionnaires. Parce qu'ils ont le courage de le faire. Et vous, que faites-vous? Vous dépensez 5 millions d'euros à l'année dans la communication? Vous le dites aux Lorrains, ça? Vous le dites? Alors vous avez signé des dossiers sur le fond. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que nous vous disions
sur ces sujets, que nous sommes contre des dossiers déjà engagés, que nous sommes contre ce que les entreprises pourront un petit peu récolter, que nous sommes contre ce que les collectivités pourront un peu récolter? Non. Enfin, si vous vous contentez de leur donner le minimum, donnez-leur le minimum. Nous aurions voulu leur donner le maximum de ce qu'ils auraient pu avoir. Mais votre politique nationale est désastreuse. Elle est mauvaise pour la Lorraine comme elle est mauvaise pour la France. La Lorraine ne s'en sortira pas, Monsieur le Président, avec votre politique. Vous faites des effets de manche, vous faites des mots, vous réalisez des pactes, vous signez cela n'importe comment, mais les Lorrains ne vous rendront pas grâce de ne pas avoir pris la mesure des enjeux. Je vous croyais, à dire vrai, plus courageux que cela. Je pensais que vous n'auriez pas obéi au coup de cravache du préfet, vous intimant de faire un pacte en quelques jours. Je croyais que vous auriez eu la hauteur d'esprit de dire attention, les Lorrains nous regardent, nous avons besoin d'exiger plus. Vous ne l'avez pas fait, nous en prenons acte, mais prenez acte aussi de votre côté que nous n'accepterons pas que les élus que nous sommes soient bafoués et pas respectés dans ce qu'ils sont. Vous nous demandez de voter un document qui a déjà été signé, 150 millions d'euros engagés, sans même savoir sur quelle ligne budgétaire vous allez le prendre, des projets que nous avons découverts dans la presse. Nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement. L'acte politique nécessite de la réflexion, nécessite de l'imagination et de l'engagement. Vous ne nous avez pas permis de travailler correctement. Alors nous ne participerons pas, nous vous disons, tous ensemble, à cette séance plénière qui pour nous n'en est pas une. C'est une pièce de théâtre, vous avez raison de le dire au départ, Monsieur le Président. C'est une pièce de théâtre à laquelle les Lorrains n'applaudiront pas. Nous allons nous rendre dans une entreprise avec notre groupe pour travailler vraiment sur les sujets économiques. Nous ne participerons pas à cette parodie et nous regrettons très sincèrement que le rôle des élus soit ainsi méprisé, que le rôle de la démocratie soit ainsi bafoué. Vous en portez la responsabilité et vous la porterez seul. Merci de votre attention. Bien, pour poursuivre au service des Lorrains, je verrai l'après.